Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 coïncidences historiques les plus effrayantes jamais vues. Savez-vous qu'Abraham Lincoln et John Kennedy furent tous deux assassinés un vendredi, ou que le secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy et celui de Kennedy s'appelait Lincoln? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les 10 coïncidences les plus incroyables jamais vues. Mais bien avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parlons des coïncidences, saviez-vous que dans un groupe, une personne sur 20 a le même anniversaire que vous? Mettez votre date d'anniversaire dans les commentaires et découvrez qui en a les mêmes. C'est parti pour notre vidéo d'aujourd'hui. Les coïncidences entre Abraham Lincoln et John Kennedy, respectivement 16e et 35e président des États-Unis, est une légende urbaine d'origine américaine qui a commencé à devenir populaire peu après l'assassinat du président Kennedy en 1963. Voici donc les coïncidences effrayantes reliant ces deux personnes. Les noms de Lincoln et Kennedy contiennent 7 lettres chacun. Lincoln fut élu au Congrès en 1846, Kennedy en 1946. Lincoln fut élu président en 1860, Kennedy en 1960. Tous les deux étaient impliqués dans la défense des droits civiques. Abraham Lincoln défend l'abolition de l'esclavage et John Kennedy défend l'émancipation des Noirs. Tous deux furent assassinés un vendredi. Lincoln fut assassiné un vendredi, mais mourut le lendemain. Tandis que John Kennedy succombe le jour même de son assassinat. Abraham Lincoln fut assassiné par derrière d'une balle dans la tête, John Kennedy mêmement. Tous les deux furent assassinés en présence de leur épouse qui se tenait à côté d'eux. Les deux assassins venaient d'un État du Sud. Le secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy et celui de Kennedy s'appelait Lincoln. En effet, le secrétaire de Lincoln s'appelait John Nicolay. La secrétaire de Kennedy s'appelait Evelyn Lincoln, mais Lincoln était un nom très commun. Tous deux perdirent un enfant alors que le couple présidentiel résidait à la Maison Blanche. Les successeurs de Lincoln et Kennedy s'appelaient Andrew Johnson et Lyndon Johnson. Ils étaient tous deux des démocrates du Sud. Stephen Douglas, concurrent d'Abraham Lincoln et battu à l'élection présidentielle en 1986, était né en 1813. Richard Nixon, concurrent de John Kennedy et battu à l'élection en 1960, était né en 1913. Ces coïncidences sont tout simplement à couper les souffles. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris. La deuxième coïncidence est celle du taxi maudit, qui tue la même famille dans l'intervalle d'une année seulement. En juillet 1974, un type s'est fait renverser par un taxi dans les Bermudes alors qu'il était au guidon de sa mobilette. Il meurt sur place. Un an plus tard, le frère du même type prend sa mobilette, s'est fait renverser par un taxi et meurt aussi. Le truc hyper chelou, c'est que le lieu de l'accident était le même, tout comme les chauffeurs de taxi et comme les passagers à l'arrière du taxi. C'est vraiment étrange. Un homme peut-il survivre à des bombes atomiques? C'est quasiment impossible, mais pas pour Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi est un ingénieur japonais né le 13 mars 1916 et mort le 4 janvier 2010 d'un cancer d'estomac. Il est la seule personne reconnue comme ayant survécu aux deux bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont largué 2 bombes atomiques, l'une sur Hiroshima et l'autre sur Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi est l'homme qui a réussi à survivre aux deux. Il était en fait en voyage d'affaires à Hiroshima lorsque la ville a été frappée par la première bombe. Il s'est trouvé alors à 3 km de l'explosion. Survivant, l'homme est retourné à son bureau à Nagasaki exactement 3 jours plus tard, le 9 août 1945, lorsqu'il a été touché par la deuxième bombe. Dans ce cas aussi, il s'est trouvé à 3 km de l'explosion et n'a manifesté aucune séquelle. Yamaguchi est décédé en 2009 à l'âge de 93 ans d'un cancer de l'estomac. Doit-on parler de la chance ou juste d'une simple coïncidence? Vos réponses en commentaire. L'astronome sud-africain Daniel Du Toit est mort soudainement après avoir fait une conférence sur les morts subites. Dans le cadre d'une conférence, l'astronome expliquait que la mort pouvait nous surprendre à tout moment. Manque de peau, le gars sort de son conférence, s'est fait un petit bonbon à la menthe, l'avale de l'envers et meurt. C'est ce qu'on appelle être foudroyé par l'ironie du sort.
Thomas Jefferson et John Adams sont morts à l'occasion du 50e anniversaire de la Déclaration de l'Indépendance. Le deuxième John Adams et le troisième Thomas Jefferson, président des États-Unis, tous deux patriotes de la Révolution américaine et signataires de la Déclaration d'indépendance, sont morts le même jour. À l'occasion du 50e anniversaire de la signature de la Déclaration d'indépendance, les deux derniers révolutionnaires américains sont morts à 5 heures d'intervalle. Amis, mais avec des pensées souvent contrastées, leur relation a été marquée par des frictions fréquentes, puis s'est apaisée au fil des années. Le roi Humbert Ier d'Italie a eu un peu plus qu'un sosie. Nous sommes alors le 28 juillet 1900. Le roi galope vers Monza pour remettre les prix d'une compète d'athlétisme. À la veille, il dîne dans un resto et se rend compte que les patrons lui ressemblaient pas mal. Alors il tape la discute. Le truc dingo, c'est qu'ils avaient un paquet de choses à partager. Tous les deux, nés à la même date, le 14 mars 1944, dans la même région, tous les deux portent les prénoms Umberto, tous les deux ont une femme du même prénom Margarita qu'ils ont épousée à la même date. Tous les deux ont un fils qui s'appelle Vittorio, l'un a ouvert son restaurant le même jour que l'autre se faisait couronner. Et puis après tout ça, alors que le sosie mourut d'un accident de chasse, le roi mourait tué par balle. Coïncidence? Je ne crois pas. La malédiction de la tombe du guerrier Tamerlan nous fait aussi réfléchir. Tamerlan est un guerrier du XIVe siècle. Il a conquis une grande partie de l'Asie. Bref, c'est un digne héritier de Genghis Khan. Ce qui est marrant, c'est que quand on a découvert son tombeau, une inscription avertissait d'une malédiction. Lorsque je reviendrai à la lumière des jours, le monde tremblera. Or, nous étions alors le 22 juin 1941 et Hitler lançait l'opération Barbarossa contre l'URSS. Pas mal comme coïncidence. Dans les années 1930, à Détroit, aux USA, une extraordinaire coïncidence est survenue. En effet, un bébé est tombé d'une haute fenêtre, mais chanceux, le bébé atterrit sur une personne du nom de Joseph Figlock. La chute du bébé a été amortie par l'homme et les deux ont survécu. Un vrai coup de chance. Mais étonnamment, le même bébé est tombé de la même fenêtre sur le même homme, Joseph Figlock, qui était pile au-dessus de la fenêtre au moment de la chute du bébé. Et encore une fois, ils ont tous les deux survécu à l'événement. Le niveau des flips est granuleux. Des années avant le naufrage du Titanic, la nuit du 14 au 15 avril 1912, deux œuvres de fiction auraient prédit la tragédie. Tout du moins, certains détails présentent des troublantes ressemblances avec les cours des événements. Alors, triste coïncidence ou catastrophe annoncée. En construisant le Titanic, les constructeurs croyaient qu'ils avaient créé un navire insubmersible. Cependant, lors de son voyage inaugural en 1912, le Titanic a coulé après avoir heurté un iceberg. Il est intéressant de noter que le roman Futility, publié en 1898, a décrit un navire de croisière nommé la Titania, qui avait la même taille et connaissait un sort similaire, reflétant presque exactement la tragédie qui a eu lieu 14 ans plus tard. Très étrange. Mark Twain avait totalement prédit sa mort. Le génial auteur des aventures de Tom Sawyer est né le 3 novembre 1835, le même jour où passait la comète de Halley. Généralement, cette dernière ne passe que tous les 76 ans. Et Mark Twain se sentait proche d'elle, dit un jour: « Je suis né avec le passage de la comète Halley en 1835. Elle repasse l'année prochaine et je m'attends à partir avec elle. » Et il s'est même pas gouré. Le gars est mort d'une crise cardiaque le même jour que le retour de la comète. Plutôt étrange comme coïncidence. Et voilà, nous avons exploré les 10 coïncidences historiques les plus effrayantes. Certaines coïncidences étaient plutôt drôles, tandis que d'autres étaient vraiment effrayantes. Dites-moi en commentaire laquelle de ces coïncidences vous a le plus étonné. Je vous invite à aller suivre ma vidéo précédente sur les 10 endroits dangereux interdits au monde. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un like pour nous référencer. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Au revoir.